Bonjour, aujourd'hui je vais vous faire le cours des intégrales généralisées. On va définir qu'est-ce que c'est une intégrale généralisée. On va donner leurs propriétés, leurs calculs pratiques. Aussi, on va étudier les intégrales généralisées des fonctions à signe constant. Et aussi, on va étudier les intégrales absolument convergentes. Alors, on s'intéresse dans ce chapitre à généraliser la notion d'intégrale et d'une fonction définie sur l'un des intervalles suivants. L'intervalle semi-ouvert avec a inférieur strictement à b et b peut être égal à plus l'infini. L'intervalle semi-ouvert à b avec a inférieur strictement à b et a peut être égal à moins l'infini. Et l'intervalle ouvert avec a peut être égal à moins l'infini et b peut être égal à plus l'infini. Alors, soit f une fonction continue sur l'intervalle semi-ouvert AB, on dit que l'intégrale AB ft dt est convergente si la limite de l'intégrale à x ft quand x tend vers b dt existe et est finie. Alors, ici, remarquez, chers étudiants, que f n'est pas défini en b. Donc, il y a un problème en b. Alors, ce n'est plus une intégrale simple, parce qu'une intégrale simple traite une fonction continue sur un intervalle fermé à b. Donc, l'intégrale AB ft dt, c'est un réel. Par contre, ici, f n'est pas défini en b, donc c'est une intégrale à étudier. Alors, on dit que l'intégrale AB ft dt est convergente si cette limite existe et est finie. Alors, en pratique, qu'est-ce qu'on fait? On remplace le point où il y a un problème, b, par x, on calcule la primitive à x ft dt et on passe à la limite. Si la limite existe et elle est finie, on dit que l'intégrale AB ft dt est convergente. Dans le cas contraire, c'est-à-dire dans le cas où la limite n'existe pas, où la limite est égale à plus l'infini, on dit que l'intégrale AB ft dt est divergente. Dans le cas de convergence, alors cette limite est appelée intégrale généralisée ou impropre. On dit que l'intégrale AB ft dt a la valeur, c'est la limite qu'on a trouvée dans le cas de convergence. La même chose ici, si f n'est pas défini en a, alors qu'est-ce qu'on fait? On remplace a par x, on calcule la primitive xb, l'intégrale xb ft dt, et on passe à la limite. Si la limite existe et est finie, alors on dit que l'intégrale ab ft dt est convergente. Maintenant, si f est continue sur l'intervalle ouvert AB, ça veut dire f n'est pas défini en a, f n'est pas défini en b, il y a deux problèmes. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Alors, ici, on introduit un réel c et on étudie les deux intégrales, un c ft dt et l'intégrale cb ft dt. Dans le cas où il y a les deux intégrales sont convergentes, on dit que l'intégrale AB ft dt est convergente. Alors ici, chers étudiants, il ne faut pas remplacer a par x, par exemple, et b par y, non. Il faut introduire un point C et étudier les deux intégrales. Si les deux intégrales sont convergentes, alors on dit que l'intégrale AB ft dt est convergente. Et dans ce cas, la valeur de l'intégrale AB ft dt, c'est exactement les deux limites qu'on a trouvées dans le cas, la somme des deux limites dans le cas de convergence. Une petite application, ça veut dire, ici on va étudier l'intégrale moins l'infini plus l'infini dt sur 1 plus t au carré. Alors, déjà, on a la fonction 1 sur 1 plus t au carré continue sur moins l'infini plus l'infini. Ça veut dire qu'il y a deux problèmes, en moins l'infini et plus l'infini. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On va introduire le 0. On va étudier l'intégrale moins l'infini 0 dt sur 1 plus t au carré. Et on va étudier l'intégrale 0 plus l'infini dt sur 1 plus t au carré. Alors ici, pour cette intégrale, le problème se pose en moins l'infini. On remplace moins l'infini par x et on passe à la limite. Alors, la limite, elle est finie parce que la primitive de 1 sur 1 plus t au carré, c'est arc tangente. Quand on calcule la limite, quand x tend vers moins l'infini, c'est exactement pi sur 2. La même chose ici pour cette intégrale. Le problème se pose en plus l'infini. On remplace plus l'infini par x. On calcule la primitive 0x dt sur 1 plus t au carré, c'est exactement arc tangente de t. On passe à la limite, c'est égal à pi sur 2. Les deux intégrales sont convergentes. Donc, l'intégrale de moins l'infini plus l'infini dt sur 1 plus t au carré est convergente. Et sa valeur est égale à la somme des deux intégrales. Alors, maintenant, si f est continue sur l'intervalle soumet ouvert AB avec B est fini. Ici, chers étudiants, j'insiste qu'ici, B est fini. Alors, si f est prolongeable par continuité en B, f est prolongeable par continuité en B, ça veut dire la limite de f de x quand x envers B existe et est finie. Alors, dans ce cas, l'intégrale AB ft dt est convergente. Cette propriété, elle est très utile dans le cas où on a un problème au point fini, parce que ici,
Si on arrive à démontrer que la limite de f de x quand x tend vers b, ça veut dire le point où il y a un problème existe et est fini, alors directement l'intégrale a b f de dt est convergente. Ça veut dire ici on n'a pas besoin de remplacer b par x et de calculer la primitive à x f de dt et de passer après à la limite. Ça veut dire on gagne un petit peu le temps. Mais ici on perd quelque chose. Qu'est-ce qu'on perd? On perd la valeur de l'intégrale. Ça veut dire pour calculer la valeur de l'intégrale à b f de dt, il faut passer par la primitive. Alors, ici, cette petite remarque, en posant f de b, c'est égal à la limite de f de x en x tend vers b, elle est égale à L, elle existe parce que f est prolongeable par continuité, et désignant par f la primitive de petit f qui s'annule en a, la fonction quand f est continue en b, et on a la limite quand x tend vers b de l'intégrale à x f de dt, c'est égal à la limite de la primitive en x quand x tend vers b, puisque le problème se pose en b, moins f de a, qui est égal à f de b moins f de a, puisque quand f est continue en b, c'est égal à l'intégrale à b f de dt. Alors dans ce cas, on dit qu'il y a une fausse intégrale généralisée. Ici, chers étudiants, ce n'est pas une intégrale simple, mais elle ressemble à une intégrale simple. C'est une fausse intégrale généralisée dans le cas où il y a un prolongement par continuité. Alors aussi, la linéarité pour des intégrales généralisées, si on a les intégrales ABFT dt et l'intégrale ABGT dt sont convergentes, alors sa combinaison linéaire est aussi convergente, ça veut dire l'intégrale AB alpha ft plus bêta gt elle est convergente, et la valeur de cette intégrale est égale à exactement la somme des deux valeurs des intégrales qui sont convergentes. Ça veut dire qu'il y a la stabilité par linéarité. Aussi la relation de Chasles, ici l'intégrale ABFT dt est convergente, si et seulement si l'intégrale ACFT dt et l'intégrale CBFT dt sont convergentes pour tous ceux qui appartiennent à B, et on a l'intégrale ABFT dt, c'est égal à l'intégrale ACFT dt plus l'intégrale CBFT dt. Alors ici, chers étudiants, faites attention, ceci, ça ressemble au cas où il y a un problème aux deux points. Mais ici, on peut avoir le cas d'une intégrale simple plus une intégrale à étudier. Donc, une intégrale simple plus une intégrale convergente, ça donne une intégrale convergente. Alors aussi, comment on va calculer pratiquement les intégrales généralisées? On a vu qu'on doit passer par les primitives, ça veut dire qu'on remplace les points où il y a un problème par x et on passe à la limite. Par exemple, ici, si on a f est continu sur l'intervalle ouvert à b, alors, la primitive f de x est égale à l'intégrale cx ft dt. Alors, l'intégrale abft dt est convergente si et seulement si la limite de f de x quand x tend vers a plus et la limite de f de x quand x tend vers b moins existe. Et on définit l'intégrale abft dt, c'est égal à la limite de f de x quand x tend vers b moins, moins la limite de f de x quand x tend vers a plus. Alors, ici, l'utilité de cette propriété. Avant, quand on avait un problème en deux points, alors, qu'est-ce qu'on fait? On devait introduire un C et étudier l'intégrale AC, ft dt, et l'intégrale CB, ft dt. Pour étudier, par exemple, l'intégrale AC, ft dt, il fallait remplacer A par X, ça veut dire passer à la limite, ça veut dire étudier la primitive et passer à la limite. La même chose pour CB, remplacer B par X et calculer la primitive et passer à la limite, ça veut dire on calculait deux primitives. Par contre, par cette propriété, il suffit d'étudier une seule primitive qui est Cx, ft dt et de passer à la limite quand X tend vers B et quand x tend vers A. Alors aussi l'intégration par partie, alors soit f et g de fonctions de classe C1 sur AB. Alors pourquoi de classe C1? Ça veut dire pour garantir la continuité de S' et de G' sur l'intervalle ouvert AB. Alors on suppose que la limite de f de x, g de x quand x tend vers A+, ça veut dire existe et fini. La même chose pour la limite de f de x, g de x quand x tend vers B existe et fini. Alors dans ce cas, on peut appliquer la formule de l'intégration par partie, qui est l'intégrale ABF de x, g' de x, d de x, c'est égal à les deux limites, la limite L- qu'on a trouvé, moins la limite L+ qu'on a trouvé, moins l'intégrale ABF' de x, g de x, d de x. Avant, dans l'intégrale simple, qu'est-ce qu'on avait? On avait ici les valeurs de f de x, g de x en b et les valeurs de f de x, g de x en a. Pourquoi? Parce qu'il y avait la continuité. Maintenant, non. Seulement les limites, et si cette limite, ces deux limites existent, alors on peut appliquer la formule de l'intégration par partie. Aussi, pour le changement de variable, il ressemble au cas de l'intégrale simple. Donc, soit f de AB vers est continu, ça veut dire qu'il y a deux problèmes, et g de alpha bêta vers AB, une bijection
de classe C1. Alors, l'intégrale f de x d de x est convergente si et seulement si l'intégrale de alpha, bêta, f, g, t, g' de t est convergente. Et on a l'intégrale a, b, f de x d de x est égale à l'intégrale alpha, bêta, f, g, t, g' de t dt. Alors, en pratique, chers étudiants, on peut se ramener d'une intégrale à étudier à une intégrale simple, dans le cas de l'intégration par partie ou bien dans le cas de changement de variable. Donc, il suffit de faire le bon choix de changement de variable. Alors maintenant, on va étudier les intégrales généralisées des fonctions à signe constant. Alors le premier critère, c'est de la convergence majorée. Alors soit f de a, b vers r continue est positive. Ici, chers étudiants, j'insiste que ces critères qu'on va citer maintenant sont valables pour des fonctions à signe constant. Ici, on a supposé que f est positive. La même chose, on peut supposer que f est négative parce que l'intégrale a, b, f, t, dt a la même nature de l'intégrale moins f, t, d de t. Donc, l'intégrale a, b, f, t, dt est convergente si seulement s'il existe une constante indépendante de x telle que l'intégrale a x, f, t, dt inférieure ou égale à 1 pour tout x qui appartient à b. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la primitive, elle est majorée. L'intégrale à x, f, t, dt est l'unique primitive de f qui s'annule en a. Ça, c'est le théorème fondamental de l'analyse. Alors, si on a la primitive est majorée, et qu'est-ce qu'on a aussi sur la primitive? La primitive, elle est croissante. Pourquoi? Parce que f, elle est positive. La dérivée de la primitive est égale à f qui est positive. Donc, on a la primitive qui est croissante d'office parce que f est positive. Et elle est majorée. Donc, la primitive, elle est, comment elle est? Elle est convergente. Et si la primitive a x, f, t, dt est convergente, ceci équivaut au fait que l'intégrale a, b, f, t, dt est convergente. Alors aussi, il y a un critère de comparaison, ça veut dire qu'on compare deux fonctions qui sont continues et positives. La même chose, j'insiste que les deux fonctions gardent un signe constant. Alors, s'il existe une constante telle que f de x inférieure ou égale à mg de x pour tout x qui appartient à b, et si l'intégrale a, b, g, t, d est convergente, ça veut dire la grande, elle est convergente, hein? L'intégrale de la fonction qui domine f, g, t, d est convergente, alors l'intégrale a, b, f, t, dt est convergente. D'accord? Si on arrive ici, on a un problème pour étudier l'intégrale a, b, f, t, dt. Si on arrive à majorer f par une fonction qui est positive et dont l'intégrale a, b, g, t, d est convergente, alors l'intégrale a, b, f, t, dt est convergente. Un cas particulier, dans le cas où la limite de f de x sur g de x quand x tend vers b est égale à 0, la même chose, f et g sont continues et positives. Alors ça veut dire, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire f, elle est négligeable devant g. Si f est négligeable devant g, et l'intégrale de a, b, g, t, d est convergente, alors l'intégrale de a, b, f, t, dt est convergente aussi. Un autre critère aussi s'appelle le critère d'équivalence. Ça veut dire si on arrive à chercher un équivalent de f et g toujours continue et positive, j'insiste positive, tel que la limite de f de x sur g de x est égale à L est différente de 0. Ça veut dire f, elle est équivalente à LG au voisinage de b. Alors, l'intégrale a, b, f, t, dt est convergente si et seulement si l'intégrale a, b, g, t, d est convergente. Ça veut dire qu'on comprend par ceci que les deux intégrales a, b, f, t, dt et l'intégrale a, b, g, t, d sont de même nature. Si on a l'équivalence, alors si l'intégrale a, b, f, t, dt est convergente, ça donne l'intégrale a, b, g, t, d est convergente. Si l'intégrale a, b, f, t, dt est divergente, ça donne l'intégrale a, b, g, t, d est divergente. Alors, ici, il y a une condition nécessaire de convergence au voisinage de l'infini qui est traduite comme ceci. Si f est continue et positive sur l'intervalle a plus l'infini et la limite de f de x est égale à L supérieure strictement à 0, alors l'intégrale a plus l'infini f t dt est divergente. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la condition limite de f de x est égale à 0 est une condition nécessaire de convergence. Parce que ici, si l'intégrale a plus l'infini f t dt est convergente, ça donne automatiquement la limite de f de x est égale à 0. Donc, la condition nécessaire de convergence, c'est que la limite de f de x est égale à 0 quand x tend vers plus l'infini. Si on arrive à démontrer que la limite de f de x est strictement positive quand x tend vers plus l'infini, automatiquement, l'intégrale a, b, f, t, dt est divergente. Ça veut dire, pas la peine de passer à la primitive ou bien d'utiliser les propriétés du calcul. C'est directement, on a la divergence. Donc, avant d'étudier l'intégrale de a plus l'infini f t dt, il faut s'assurer d'abord que la limite de f de t est égale à 0 et après continuer le travail. D'accord?
continuer le travail. Si la limite de f de t dt est supérieure strictement à 0, alors automatiquement, l'intégrale est divergente. Alors aussi, un autre type des intégrales à signe constant, ce sont des intégrales de Riemann. Ils s'écrivent sous la forme, on a l'intégrale 0 à 1 sur x alpha d de x converge si alpha inférieur strictement à 1 et diverge si alpha supérieur ou égal à 1. L'intégrale de 1 plus l'infini 1 sur x alpha d de x converge si alpha supérieur à 1 et diverge si alpha inférieur ou égal à 1. Donc la convergence de ces deux intégrales dépend de la position de alpha par rapport à 1. Alors, maintenant, pour les intégrales absolument convergentes, alors soit f de AB vers R continue, toujours on a un problème en B, on dit que l'intégrale AB ft dt est absolument convergente si l'intégrale AB, valeur absolue ft dt, est convergente. Alors, vous allez vous demander pourquoi on va utiliser la convergence absolue. Alors, on a vu qu'on f garde ainsi constant, spécialement si f est positif, on peut appliquer, en plus de la technique de primitive, on peut appliquer l'un des critères qu'on a vu, le critère de la convergence majorée, ou bien le critère de comparaison, ou bien le critère d'équivalence. Par contre, si f ne garde pas un signe constant, on peut appliquer seulement la méthode de la primitive pour étudier l'intégrale AB ft dt. Alors, maintenant, comment on va étudier les intégrales des fonctions qui ne gardent pas un signe constant? On peut utiliser la convergence absolue. Alors, quelle est la relation entre la convergence absolue et la convergence? La réponse est donc ce théorème. Si l'intégrale AB ft dt est absolument convergente, alors elle est convergente. Ça veut dire que la convergence absolue implique la convergence. D'accord? Donc, si f ne garde pas un signe constant, alors on peut essayer avec la convergence absolue, ça veut dire qu'on va étudier l'intégrale AB, valeur absolue ft dt, donc on peut le faire par primitive, on peut le faire par critère pour le critère de la convergence majorée, par le critère d'équivalence, par le critère de comparaison, on peut essayer les 4 méthodes qu'on a vues. Et si on arrive à étudier l'intégrale AB valeur absolue ft dt et de la trouver qu'elle est convergente, alors l'intégrale AB ft dt est convergente. Alors la réciproque de ce théorème est fausse. Ça veut dire une intégrale convergente, ça ne donne pas une intégrale qui est absolument convergente. Donc, une intégrale convergente et qui n'est pas absolument convergente, on l'appelle une intégrale semi-convergente. Alors, qu'est-ce que c'est une intégrale semi-convergente? C'est une intégrale qui est convergente, mais qui n'est pas absolument convergente. Alors, un dernier critère qu'on va voir dans cette séance, c'est le critère de Riemann. Alors, soit alpha qui appartient à R et f une fonction continue sur A plus l'infini. Alors ici, le problème se pose en plus l'infini, tel que la limite de x alpha f de x quand x tend vers plus l'infini existe. Ça veut dire égale à 1 réel. Alors ici, f a un problème en plus l'infini. Qu'est-ce qu'on fait? On multiplie par x alpha. Alors, si la limite de x alpha f de x existe avec alpha supérieur strictement à 1, alors dans ce cas, l'intégrale a plus l'infini f de dt est absolument convergente. Si cette limite existe avec alpha inférieur ou égal à 1 et cette limite est différente de 0, alors l'intégrale a plus l'infini f de dt est divergente. Donc, au voisinage de plus l'infini, qu'est-ce qu'on fait? On multiplie par x alpha, on garantit que la limite existe et on regarde la position de alpha par rapport à 1. Dans le cas où alpha supérieur à 1, il y a la convergence absolue qui implique la convergence. Et dans le cas alpha inférieur ou égal à 1 et la limite est différente de 0, on a la divergence. Ceci dans le cas où on a un problème en plus l'infini. Maintenant, si f est une fonction continue sur l'intervalle semi-ouvert AB, ça veut dire ici on a un problème en un point. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On multiplie par x moins a à la puissance alpha f de x. D'accord? On a un problème au point A, qu'est-ce qu'on fait? On multiplie par x moins a à la puissance alpha f de x. Alors, si cette limite existe, avec alpha inférieur strictement à 1, alors l'intégrale AB f de dt est absolument convergente. Et si cette limite existe et elle est différente de 0 avec alpha supérieur ou égal à 1, alors l'intégrale AB f de dt est divergente. Alors, ici, on a un problème en un point A. Comment on va appliquer le critère de Riemann? On va multiplier par x moins a à la puissance alpha.
on calcule la limite de x moins 1 à la puissance alpha f de x. Si elle existe, alors dans le cas où alpha inférieur strictement à 1, cette intégrale elle est absolument convergente. Dans le cas où alpha supérieur ou égal à 1 et cette limite est différente de 0, l'intégrale elle est divergente. Donc, le critère de Riemann, il est très utile, chers étudiants. Alors, si on a un problème au voisinage de plus l'infini, on multiplie par x alpha et on calcule la limite. Si on a un problème, on n'a pas, on calcule, on multiplie par x moins ce point à la puissance alpha f de x et on regarde la limite. Et ça dépend de la position de alpha par rapport à 1. Est-ce qu'on aura convergence absolue ou il y a divergence? Une dernière application du critère de Riemann. Ici, j'ai choisi une intégrale dont le problème est au voisinage de plus l'infini. Donc, l'intégrale de plus l'infini dt sur t au carré moins 1. Donc, pour appliquer le critère de Riemann, qu'est-ce qu'on va faire? On va multiplier par x alpha. D'accord? Donc, ici, c'est 1 sur t au carré moins 1. Ici, donc, la fonction 1 sur x au carré moins 1 a un problème en plus l'infini. Ici. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On a multiplié par x carré sur x au carré moins 1. Ça veut dire x à la puissance alpha, avec alpha est égal à 2. Et 2 supérieur à 1. Donc, on a trouvé, ça veut dire on se débrouille de façon à avoir une limite finie. Donc, ce qui va nous donner une limite finie, c'est x carré, parce que limite x carré sur x carré moins 1, c'est égal à 1. Donc, on a multiplié par x au carré, x à la puissance alpha, avec alpha est égal à 2, 2 supérieur à 1, on a une limite finie. Donc, d'après le critère de Riemann, cette intégrale, elle est absolument convergente, et par suite, elle est convergente. Donc, chers étudiants, ceci termine cette séance. Je vous remercie.